Qu'est-ce que vous faites? Yunfan. Aujourd'hui c'est le 4e anniversaire d'Anan. Comment peux-tu ramener une autre femme à la maison? C'est comme ça que tu es un père. Yunfan, tu es sans vergogne. Frère Yunfan. Pourquoi tu n'as pas encore divorcé de cette mégère? Lee King-ge. Je vais bientôt entrer à l'Institut de recherche scientifique et ma carrière va décoller. Une mégère comme toi ne mérite pas d'être avec moi. Sois intelligente, divorce de ton plein gré et pars sans rien emporter. C'est toi qui as trompé. Pourquoi tu veux que je parte sans rien? Tu veux pas de la façon. Si tu continues à parler, je vais vendre cette bonne à rien dans les montagnes pour qu'elle devienne une épouse enfant. Je ferai en sorte que tu ne la revois jamais de ta vie. Et Anan. Où est Anan? Dis-moi, où est Anan? Où est Anan? Ah, Je sais pas. Maman, Anan, maman, Anan. Ne fais pas peur à maman. Anan, réveille-toi, Anan. Anan. C'est juste un peu de froid. Arrête de faire semblant. Si quelque chose arrive à Anan, je ne te pardonnerai jamais. Anan. Maman ne laissera rien t'arriver. Anan. Quelqu'un peut m'aider. Anan. C'est toi. Monsieur, ma fille. Elle a des gelures. Je vous en supplie, sauvez-la. Je t'en supplie. Mon enfant, tu es marié. Ma fille est en train de mourir. Je t'en supplie, aide-la. Bianchou. Directeur Gu. La petite fille a une forte fièvre. Vite emmenez-la à l'hôpital. Oui. Vite portez-la dans la voiture. Allumez le chauffage. Peut-elle encore marcher? Elle est déjà mariée. Son enfant est déjà si grand. Elle ne devrait pas être possible. C'est la femme d'il y a 5 ans. Docteur, comment va ma fille? C'est un lupus érythémateux. L'état du patient est très grave. Les frais de traitement, au moins 500 000. Préparez-vous. Lupus érythémateux. C'est une maladie héréditaire dans ma famille. Comment sa fille pourrait-elle? Le 5 février il y a 5 ans. Où étais-tu? Lâche-moi. Tu me fais mal. Réponds-moi. Il y a 5 ans. La nuit de noces avec mon mari. Qu'est-ce qu'il y a avec mon mari? Nuit de noces. Lee King-ge ne pouvait pas être avec moi la nuit de noces. Laissez tomber son mari et être avec moi. La femme cette nuit-là n'était pas elle. Désolé. Malentendu. Monsieur. Tu nous as emmenés, Anan et moi, à l'hôpital. Je te remercie. Les fois où tu m'as maltraité, je peux les oublier. Mais si tu veux encore me maltraiter, je vais appeler la police. Directeur Gu. On te cherche au bureau. Allez, on y va. La femme ne disait-elle pas qu'elle ne me laisserait jamais tranquille? Alors pourquoi m'appelle-t-elle encore? Yunfan. Anan a contracté un lupus. Il faut 500 000, tu peux. 500 000. Tu me voles, je n'ai pas d'argent. Allô, allô, allô. Le lupus peut être mortel. Frère Yunfan, tu ne vas pas sauver ta fille. Quelle fille?
C'est juste une bâtarde. La nuit de notre mariage il y a 5 ans, un vieux monsieur nommé Gu est venu me voir. Il a dit qu'il voulait acheter une nuit avec Lee King-jae. J'ai accepté. J'en ai profité pour demander 2 millions. J'ai attiré Lee King-jae à l'endroit convenu. Après avoir demandé à un passant, j'ai su que là-bas habitait le directeur de l'institut de recherche. Peu de temps après, elle est tombée enceinte de la bâtardise de ce vieil homme. Si ce n'était pas mon grand-père qui disait qu'elle avait un corps de purine, une destinée chanceuse, il ne m'a pas laissé divorcer, sinon je l'aurais déjà répudiée. Mais maintenant, cet homme est mort. Demain, je la quitte. Réponds au téléphone. Que dois-je faire? Directeur Gu. Le poison Yang s'est à nouveau manifesté. La dernière fois, après que vous ayez embrassé Mademoiselle Lee, le poison Yang s'est atténué. Je vais la chercher. Mademoiselle Lee, vite. Lâchez-moi. Quelle est l'urgence? Ma fille m'attend. Pour une opération. Qu'est-ce qu'il a? Ah. Voyou. Ah. Si tu m'épouses, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu es fou, j'ai un mari. Par ce temps de neige, je vous mettrai toi et ta fille à la porte. Un mari aussi irresponsable. On n'en veut pas. Je ne veux pas non plus t'épouser, toi, ce voyou. Je suis le directeur de l'institut de recherche de la capitale. Si tu m'épouses, de l'argent, du pouvoir, des ressources, tout ce que tu désires, je peux te le donner. Il est vraiment le directeur de l'institut de recherche. Épouse-le. Les frais de l'opération d'Annan seront couverts. Mais, Mademoiselle Lee, tu peux y réfléchir à loisir. Mais ta fille n'a pas autant de temps à attendre. je t'accepte. Mais je veux les 500 000 maintenant. D'accord. Le numéro de carte. C'est transféré. Demain après-midi à 3 heures. Le bureau des affaires civiles. Après ton divorce. On s'enregistre. Yoon Fan. Demain. Je t'accepte de divorcer. Allô, Madame Lee, où es-tu? Tes filles se sont réveillées. J'arrive tout de suite. Mon bébé s'est enfin réveillé. Maman. Papa est-il en colère? Je n'ai pas pleuré exprès. C'est parce qu'il faisait trop froid dehors. Sois sage, Annan. Celui qui t'a enfermé sur le balcon, c'est un méchant papa. On n'en veut plus de lui. Maman va te trouver un nouveau papa. Ça te va? Oui. Papa et la méchante tante ont insulté maman. Annan le déteste. Annan veut un nouveau papa. Annan est sage. Alors tu vas vite dormir, d'accord? Demain je t'emmènerai chercher un nouveau papa. MMH MMH. Dors maintenant.
Anan va probablement l'aimer. Tu as encore un peu de lucidité. Tu sais que tu ne mérites pas frère Yunfan. Pour une maîtresse sans vergogne comme toi. Seul ce genre d'ordure te convient. Toi. Frère Yunfan, regarde là. Elle t'a traité d'ordure. Mais elle. C'est juste qu'elle se laisse emporter par ses mots. Quitte-moi. Sans parler de n'avoir nulle part où aller. Quant à ce boulet. Il ne peut qu'attendre la mort. Ah, Anan est aussi ta fille, et tu la maudis comme ça. quelle fille. C'est juste une petite mignonne. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman. C'est quoi un bâtard? Li Qingje, tu ne sais toujours pas. Il y a 5 ans la nuit de noces. Frère Yunfan a déjà vendu ton première fois. À celui qui est monté sur toi. C'était un vieux ventru. Chauve et vieux ah. Et toi tu es l'enfant de ce vieux dégueulasse. Ah. Non, je ne suis pas l'enfant de ce vieux dégueulasse. Non, non. Elle dit la vérité. Exact. Tu sais pourquoi depuis tant d'années je ne t'ai jamais accepté. Parce que tu me dégoûtes. Ah, Et Yunfan. Tu n'es pas humain. espèce de salope. Tu n'es pas humain. Aïe, ça suffit. Ça fait tellement mal. Frère Yunfan, tu es défiguré. Li Qingje, tu as osé me griffer le visage. Je vais te tuer putain. Arrête. Qui es-tu? Tu es mon nouveau papa. Oui, je suis ton nouveau papa. Le fiancé de Li Qingje. Fiancé. Oh. Pas étonnant que tu sois prête à divorcer de frère Yunfan. Tu as trouvé un joli garçon. Bien joué Li Qingje. Tu as osé me tromper. Je vais te tuer. Aïe. C'est toi qui cherches la mort. Wow. Le nouveau papa est trop beau. J'aime le nouveau papa. Bizarre. Pourquoi cette petite fille est si mignonne? J'ai envie de m'approcher. Ça va frère Yunfan. Tu sais qui est frère Yunfan. Il va entrer à l'Institut de recherche scientifique. C'est un talent national de haut niveau. Si tu le blesses, ta vie ne suffira pas à payer. Entrer à l'Institut de recherche scientifique. Espèce de déchet. Tu en es digne. Si j'en suis digne ou pas, ce n'est pas à toi de décider. Par coïncidence. Cette affaire. C'est justement moi qui décide. Tu dis n'importe quoi. Si c'est toi qui décides, je m'agenouille devant toi. D'accord. À genoux. Souviens-toi de ce que tu as dit. Bianchou. Fais-moi une faveur. Li Qingje, un type arrogant comme ça. Un beau parleur. C'est bien une traînée comme toi qui pourrait l'apprécier. Et Sœur Li. Et Yunfan. Je t'informe officiellement, tu n'as plus besoin de venir. Quoi? Je n'ai plus besoin de venir. Non, Sœur Li. J'ai réussi l'entretien. Comment je pourrais ne pas y aller? Et Sœur Li, donne-moi encore une chance. D'accord. Et Sœur Li. Apparemment, l'Institut national de recherche scientifique n'a pas besoin de talent comme toi. Li Qingje, toi. Monsieur est. À genoux. C'est toi qui as manigancé ça. Qui es-tu vraiment? Oh. J'ai oublié de me présenter. Voici. Le directeur de l'Institut national de recherche scientifique du Jingyan. La personne que tu rêves de devenir. Un talent national de haut niveau. Le directeur de l'Institut de recherche. Celui qui a couché avec Li Qingje. N'était-ce pas un vieux bonhomme? Comment peut-il être si jeune? C'est impossible. Un vieux bonhomme. Plus grand que toi. Plus beau que toi. Et plus riche que toi, si lui c'est un vieux bonhomme. Alors tu es Zhu Gangli. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme ait un côté si espiègle et mignon. Li Qingje ne va pas trop loin. S'il est le directeur de l'Institut de recherche scientifique, alors celui qui couche avec elle est. Ferme-la. Ce n'est qu'un institut de recherche scientifique. Si je n'y vais pas, je n'y vais pas. Je et Yunfan.
Et plein d'endroits où aller. Allons-y. Toi, Je sais que tu ne tiendras pas ta promesse. Alors, je t'aide. Méchant. Mérite de tomber la tête la première. Bla bla bla. Il est 3 heures. Allons faire enregistrer notre mariage. Oui. Merci pour tout à l'instant. Tu es ma femme. Te protéger est mon devoir. Mais en tant que directeur de l'Institut scientifique, je ne peux pas avoir de scandale à l'avenir. Ne profite pas de ton pouvoir pour intimider les autres. Désolé. J'ai compris. Suis-je trop sérieux? Oh. À propos, le coup de pied que tu as donné était pas mal aussi. Bon. Allons faire enregistrer notre mariage. Enregistrement. Maman et le nouveau papa ont enregistré leur mariage. Anna ne sera plus un enfant illégitime. Enfant illégitime. Papa a dit tout à l'heure qu'Anna est un enfant illégitime. C'est maman et Ah non. maman. Ah non. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. C'est juste qu'ils n'aiment pas maman. Voilà pourquoi ils parlent mal d'Anan. Anan sera toujours le bébé de maman. Mon petit ange. Maman aimera toujours Anan. Pour cette maîtresse, il a osé traiter son propre enfant de bâtard. Lee King-ge, cet ex-mari. Vraiment un bon à rien. Bon. Allons-y. En un jour. Mariage et divorce. C'est vraiment. Allons-y. Rentrons. Ah. Heureusement que Gu Jingyan n'a pas demandé à dormir ensemble. Mais. Il faut quand même lui expliquer clairement. Le mariage n'est que temporaire. Quand j'aurai gagné assez d'argent, je le rembourserai. Et puis on divorcera. Zut. La fièvre revient. Gu Jingyan, tu n'es pas encore couché. Parfait. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Gu Jingyan. Si tu oses me forcer, je te frapperai. Je frappe très fort. Vraiment. Doucement. Sinon je te bats. Je frappe très fort. Vraiment. Bon. Je vais y aller doucement. Non. Attends. Je suis sûr qu'il y en avait. Maman. Essuie-toi. Des larmes de crocodile. Ah non. Maman est là. Anna pensait que maman ne voulait plus de Anna. Comment ça se pourrait? Maman aime tellement Anan. Maman ne quittera jamais Anan. Je vais d'abord la porter au lit pour dormir. Bizarre. Pourquoi quand je vois cette petite fille pleurer, je me sens mal au cœur? Il faut vite gagner de l'argent pour rembourser Gu Jingyan. Et ensuite, on divorce. Tu n'as pas dit que le directeur de l'Institut de recherche était un vieux grincheux. Comment il est si jeune et a épousé cette femme? Je ne sais pas non plus. Gu Jingyan a des yeux et des mains partout. Maintenant, cette femme va nous dominer et faire la fière. On doit vite les séparer. Sinon, quand ils sauront, on est foutu.
Tu as raison. Li Qingzhe adore ce bâtard. Alors, utilisons ce bâtard pour l'attirer. Puis trouvons quelques artistes pour la baiser. Et Gu Jinglian ne la voudra plus. Sitôt. Le médecin a dit. Anan doit manger léger. Je vais lui acheter de la bouillie. Merci. Fais attention. Xingyun. Xingyun protégera toujours son maître. Ça va. Ça va. Mais. C'est. Mais ce ne sont que des poissons pourris et des crevettes gâtées. Ah. Va d'abord t'occuper des enfants. La bouillie. Je vais la faire envoyer tout à l'heure. Bonjour madame, laissez-moi faire, je m'en occupe. Assistant Bihan. Juste. Ces drones étaient là pour attaquer Gu Jinglian. Le directeur Gu est un pionnier du développement de l'IA. Il détient trop de secrets. Beaucoup de gens veulent sa mort. Mais ne vous inquiétez pas, avec le directeur Gu, vous serez en sécurité. Assistant Bihan. Savez-vous pourquoi Gu Jinglian m'a épousé? Pour survivre. Quoi? Le directeur Gu est né avec un poison yang. Une fois déclenché, son corps brûle comme du feu. Même les maîtres ont dit qu'il ne vivrait pas au-delà de 30 ans. Avant-hier, il a été piégé par le Japon. Le poison yang s'est réveillé. Mais après vous avoir embrassé, il s'est apaisé. En fait, il ne faisait pas le voyou. Mais. C'était à cause du poison yang. Alors. Pourquoi puis-je guérir son poison yang? Bianchou. Il est temps de partir. J'arrive. Madame, pour la sécurité du directeur Gu et pour le développement de l'IA du pays, s'il vous plaît, je vais vraiment coopérer avec lui. Je vous en supplie. J'ai compris. Il est clairement un grand scientifique, mais il est gravement malade. Et pourchassé par divers ennemis. En fait, il est plutôt pitoyable. Il s'avère que cette femme peut soulager le poison yang de Gu Jinglian. Il faut vite en informer Maître Fan. Je me souviens que le vieux Gu a dit autrefois, la femme extrêmement yin peut neutraliser le poison yang. Alors c'est vrai. Aide-moi à bien enquêter sur cette femme. Oui. La femme d'il y a 5 ans l'avez-vous trouvée? Pas encore. Mais nous avons trouvé dans les notes laissées par le vieux Gu une méthode pour guérir complètement. Le vieux Gu a écrit dans ses notes, la femme extrêmement yin est le fléau du poison yang. Il suffit d'une union yin-yang pour guérir complètement, et les deux parties en bénéficient. Année, mois, jour et heure du calendrier chinois. Dans ces 8 caractères, une femme touchée par le yin peut aussi neutraliser le poison. Seulement quoi? Seulement l'autre partie ne peut pas supporter le poison yang et explosera. Je comprends maintenant. Il s'avère que Li Qingzhe est touché par le yin dans ses 8 caractères. Maintenant mon poison yang. Je peux encore à peine le contrôler. Il faut absolument envoyer plus de monde pour trouver au plus vite la personne d'il y a 5 ans. Oui. Mais directeur Gu, et si nous ne réussissons pas à trouver cette femme extrêmement yin? Si nous ne trouvons pas cette femme extrêmement yin, alors il faudra sacrifier Li Qingzhe. Exact. La petite fille se rétablit vite. Emmenez-la faire une échocardiographie. Petit. Venez avec moi s'il vous plaît. Sois sage. Écoute l'infirmière. Oui, Vas-y. Le lupus est une maladie chronique. Le traitement ultérieur coûtera encore 500 000. Préparez-vous. Je comprends, Docteur Zhu. Tout est à cause de ce salaud il y a 5 ans. Si ce n'était pas pour lui, Anan n'aurait pas à souffrir comme ça. Docteur Zhu. Madame Li, autre chose. Je voulais vous demander, connaissez-vous un traitement pour le poison yang? Poison yang, c'est une maladie rare. Je connais quelques points d'acupression. Le massage devrait être efficace. Alors apprenez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Vous voulez apprendre?
Très bien alors, asseyez-vous. N'est-ce pas cette femme Lee King-je? Je ne pensais pas que nous n'aurions pas encore agi. Elle n'a pas pu s'empêcher. HMPH. Attendez un peu. Quand Gu Jingyan verra cette vidéo, je me demande s'il voudra encore de vous. Madame Lee, les points que je viens de masser, vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. De nos jours, les jeunes qui veulent apprendre l'acupression, ça ne court pas les rues. Vous êtes très bien. Merci, Dr Zhu. Et Yunfan, que faites-vous ici? Je viens voir ma fille. Vous n'avez pas dit qu'elle n'était pas votre fille biologique. Parfait pour dissiper les doutes de Li King, pour l'empêcher d'enquêter sur la vérité d'il y a 5 ans. Je te mens. Comme toi. Sans poitrine. Sans fesses une mégère. Tu ne penses pas, vraiment, qu'un vieux pervers pourrait te trouver attirante. Donc elle n'a pas été vendue à un vieux dégoûtant. Ouf. Le médecin a dit que le lupus était une maladie chronique et il faut encore 500 000. J'ai pas d'argent. Ce boulet veut que je dépense de l'argent. Je te le dis, autant qu'elle meurt de maladie. C'est ta propre fille. Et alors c'est ma fille. C'est pas un fils. Une bonne à rien. Yinfan l'a élevée pendant tant d'années. Il a déjà fait plus que son devoir. Ferme-la. Je te défends de parler d'elle comme ça. Je te l'interdis. Je vais continuer à l'insulter. Boulet. Elle ne peut qu'être vendue dans les montagnes pour être une épouse ennuyeuse. Tu oses me frapper. Attrapez-le. Je te frappe, c'est toi. Lâche-moi. Oh. T'étais pas si arrogant tout à l'heure. Maintenant tu ne peux que subir notre volonté. Yi Kang. 1 contre 2. Tu es vraiment trop stupide. Chu Yao. Le directeur de l'institut de recherche est mon mari. Tu oses me toucher, tu veux mourir. Ce n'est qu'une bonne à rien, qui ne vaut rien. Attends que je te défigure. Non, Voyons s'il te veut encore. non. Ne maltraite pas ma maman. Petite garce. Tu oses me mordre. Tu ne veux plus vivre. Tu maltraites ma maman. Je vais te tuer. Je vois, c'est toi qui devrais mourir. Ah non. Ah. Ah non. Maman. Panan a très mal. Ça va, ça va. Ah non. Ah ah. Ça va. Maman t'emmène chez le médecin. Qui t'a permis de partir? Écarte-toi. Non. Elle m'a mordu. Elle devrait s'agenouiller et s'excuser. Quoi? Et Yunfan. Fais-la s'écarter vite. Anan s'est blessé à la tête. Je dois l'emmener chez le médecin. Tu ne vois pas que cette bâtarde a mordu la main de Chu Yao. Fais-la s'agenouiller vite. S'excuser. Anan s'est blessé à la tête. Elle a juste une petite blessure. Et tu veux qu'elle s'agenouille et s'excuse. Es-tu vraiment humain? Elle a fait une erreur, elle doit s'excuser. Frère Yunfan ici aide la raison, pas la famille. S'agenouille ou pas. Si tu ne t'agenouilles pas, tu ne pars pas. Exact. Vous êtes vraiment sans vergogne. Écarte-toi. Prends-la moi. Fais-la s'agenouiller, s'excuser en se prosternant. Lâche-moi. Ne touche pas mon enfant. Arrête. Gu Jingyan. Sauvez vite Anan. Papa. C'est papa qui vient me sauver. L'arrière de la tête était raflé. Bianchou. Contacte immédiatement le meilleur chirurgien pour la soigner. Oui, directeur Gu. Ne partez pas. Ce qui vient de se passer n'est pas terminé. Chu Yao. Tu en as fini ou pas? Si ce n'était pas toi qui voulais me griffer le visage, Anan t'aurait-elle mordu. De plus, elle est si petite. Et tu l'as jetée contre le mur. Es-tu encore humain? Qu'est-ce que tu dis? Elle voulait aussi te griffer le visage. Comment Anan s'est-elle blessée à la tête? Directeur du vous méprenez. C'est cette femme Lee King-je qui a une liaison. Nous ne pouvions plus le supporter. Nous voulions vous venger.
C'est vrai, c'est vrai. Des bêtises. J'ai des preuves. Regardez. Vous voyez. Regardez leurs mains. Elles se touchent sur l'épaule. Et regardez. Oh là là. Elles vont presque sous les vêtements. Oh là là. Ce n'est pas une liaison. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le docteur Wu qui m'apprend la physiothérapie. Physiothérapie. Je pense que c'est un massage érotique. Ah. Donnez-moi tout. Taisez-vous. Il ne croira pas vraiment ce que Yun-fan dit. En prenant le point Fengshi comme point de départ. Tianzon, épaule et cou. Directeur Son. Les points que j'ai mentionnés sont corrects, n'est-ce pas? Exact selon les points d'acupuncture. Ce médecin pratique vraiment la thérapie. Je me demande ce que tu as encore à dire pour te défendre. Si ce n'était pas toi et le médecin là-bas, en train de flirter, comment aurais-je pu mal comprendre? Exactement, c'est toi qui n'as pas de limite. Être mal compris, c'est bien fait pour toi. Vous êtes vraiment sans vergogne. Directeur Son. Diffamer publiquement les médecins de ton hôpital. Comment comptez-vous gérer cela? Vous deux seront désormais sur la liste noire de notre hôpital. Interdit d'entrer à jamais. C'est le meilleur hôpital privé de la capitale. Vous ne pouvez pas. Si vous continuez, j'appelle la police immédiatement. Merci tout à l'heure. Aujourd'hui sans toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Li Qingzhe, je t'ai dit. Je suis le directeur de l'Académie des sciences. On ne peut pas avoir de scandale. Je suis désolée. Je ne savais pas que je le rencontrerais. Mademoiselle Lee, vous n'êtes pas encore partie. Ce que je viens de t'apprendre. La méthode de massage pour soulager le À gland l'heure toxique du AI est la plus Ne efficace. l'oublie pas. Merci Dr Zhu. Je ne pensais pas que c'était pour moi. Tu as été attentionné, mais la prochaine fois, je ne veux pas que cela se reproduise. Ne t'inquiète pas. Je ne te mettrai plus jamais dans une situation difficile. Je te le promets. Ce n'est pas pour me mettre dans une situation difficile, mais pour te protéger. Je ne veux pas les revoir te maltraiter la prochaine fois. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Jingbian ne soit pas aussi méchant que je le pensais. Quoi? Oh rien. À propos, je veux un travail. Le traitement de ma fille coûte cher. Je veux gagner de l'argent pour la soigner. Il y a 5 millions sur cette carte. Mieux vaut apprendre à pêcher que donner un poisson. Je te remercie de vouloir m'aider. Mais, je préfère avoir mon propre travail. L'Institut de recherche scientifique. Un poste en robotique. Il manque du monde. Ça tombe bien. J'ai étudié ça à l'université. Alors je demanderai à Bianchou demain de t'organiser un entretien. Après c'est à toi de jouer. Ah merci. Maintenant je n'ai plus à m'inquiéter des frais médicaux. Directeur Gu. Assistant Bian, comment va ma fille? Une légère commotion cérébrale. Les médecins recommandent une semaine d'observation à l'hôpital. D'accord, je vais aller la voir tout de suite. Je t'accompagne. Papa. Papa fait un câlin. Ah non, ne dérange pas ton père. Ah non, ta blessure fait encore mal. Papa va souffler dessus. Gu Jingbian a aussi un côté si doux. Ça ne fait plus mal. Grâce au médecin que papa a trouvé pour Anna. Papa est le meilleur. Tant qu'Anan va bien. Je disais justement que cette petite est si jolie. En fait, elle tient ça de son papa. Vous vous ressemblez tellement. C'est vraiment identique. Il est vrai qu'il me ressemble beaucoup. Serait-ce que... Docteur, vous vous méprenez. C'est l'enfant de mon ex-mari et moi. J'ai failli oublier. Li Qingzhe n'est pas la femme d'il y a 5 ans. Ah non. Et ne peut pas être mon enfant. C'est moi qui me suis trompé. J'ai laissé les médicaments sur la table. Prenez-les selon la dose sonnée si besoin. Merci docteur. Ah. Alors ma petite. Où as-tu encore mal? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman. J'ai faim. Petite coquine, tu m'as fait peur. Anna sait qu'elle a eu tort. Anna adore sa maman.
Bianchou. Va chercher à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Du poisson mais cuit à la vapeur. Pas en sauce. Ah non, c'est papa qui régale. Ne sois pas trop difficile. C'est bon, la petite aime les mêmes choses que moi. J'aime aussi le poisson cuit à la vapeur. Papa aussi aime ça. Manger du poisson cuit à la vapeur, c'est super. Directeur Gu, il est temps de retourner à l'institut. N'oublie pas l'entretien demain à 9 h. Je ne m'attendais pas à ça. Cette petite, non seulement elle ressemble au directeur Gu, mais même ce qu'elle aime manger, c'est exactement pareil. Sans le savoir, on pourrait vraiment croire que vous êtes père et fille. Si à la fin, il faut sacrifier Lee King-jae. Cette petite. On pourrait la garder. Papa aussi aime le poisson cuit à la vapeur. Formidable. Il y a une fille aussi intelligente et adorable. Ce n'est pas mal. Je pensais que le directeur Gu était amoureux de madame, mais maintenant il semble qu'il veuille garder la fille et se débarrasser de la mère. Attendez que j'ai une chance. Je vais tuer ce couple de chiens. Monsieur et... Je suis le vice-président de l'Académie des sciences de la capitale. Fan Yinyan, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Qu'est-ce que tu veux faire? Cette femme. C'est ta femme. Nous avons divorcé. Je n'ai plus aucune relation avec elle. Vous avez une fille nommée Lignanan, mais j'ai vérifié, elle n'est pas de toi. De qui est la fille Lignanan? Dis la vérité, sinon tu ne rentreras pas aujourd'hui. Je dis. Elle devrait être la fille du directeur Gu. Pourquoi? Il y a 5 ans, un vieil homme nommé Gu Lao est venu me trouver. Il a dit qu'il voulait acheter Lee King-jae. Ensuite, je l'ai discrètement suivi. Et puis j'ai découvert. En fait, il l'a acheté pour l'offrir au directeur de l'institut de recherche. Lee King-jae est tombée enceinte après cette nuit. Je ne l'ai plus jamais touchée. Donc, il y a 5 ans, c'est Lee King-jae qui a aidé Gu Jingyan à neutraliser le poison. Lee King-jae. J'ai 20 millions sur cette carte. Gu Jingyan est à la recherche de la femme d'il y a 5 ans, mais il ne sait pas encore que cette personne, c'est Lee King-jae. Trouvez quelqu'un de confiance pour prétendre être elle. Gagnez la confiance de Gu Jing. Une fois que c'est fait, je vous donnerai encore 30 millions. La directrice Gu, la femme d'il y a 5 ans, nous l'avons trouvée. Quoi? Encore vous, directrice Gu. C'est toi. Grâce à la directrice Gu qui est apparue devant moi ces derniers jours, j'ai enfin su que tu étais celui qui a mangé et s'est enfui. Quelle preuve as-tu? Tu te souviens de cette montre, directrice Gu? Yun-fan a dit que cette montre a été reçue par Lee King-jae ce jour-là, et c'était absolument celle laissée par Gu Jing. C'est ce que j'ai laissé à cette femme, comme gage. Elle est vraiment la femme d'il y a 5 ans. Comment les preuves sont irréfutables? La directrice Gu veut se dérober. Elle est vraiment la femme d'il y a 5 ans. Si tu dis que c'est elle. Dans le lit il y a 5 ans. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Bien sûr que je m'en souviens. Je t'ai dit de faire doucement. Sinon je vais te frapper. Je frappe très fort. N'est-ce pas, directrice Gu? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. La marque de naissance en forme de cœur. Cette fois tu devrais me croire. Il y a 5 ans j'ai dit que je prendrais soin de toi. Que veux-tu? Dis-le. Je veux
Entrée à l'Institut de recherche. Bianchou. Emmène-la aux ressources humaines pour son embauche. Heureusement que Lee King-jae, cet idiot, a tout raconté à Yun-fan. Sinon ça n'aurait pas été si facile de s'en sortir. HMPH. Encore la directrice. Le pire jour de pluie. Assistant Bian. À Mademoiselle Chu. Suivez-moi s'il vous plaît. Merci assistant Bian. Enfin trouver celle d'il y a 5 ans. Cette femme. Dois-je divorcer de Lee King-jae? Ah. Du Jingyan. Combien as-tu bu? Tu es complètement ivre, et tout trempé. Un grand scientifique. Et tu te retrouves dans un état pareil. Je n'avais jamais remarqué avant. Du Jingyan est vraiment trop beau. Qui es-tu? Moi. Dis-moi vite qui t'a envoyé. Du Jingyan, ça va. Mensonge. Lâche-moi. Du Jingyan, qu'est-ce qui t'arrive? Anan est toujours malade. Je ne veux pas mourir. Du Jingyan. Je suis Lee King-jae. C'est toi qui m'as demandé de t'épouser. Du Jingyan, ça va. Désolé. Pour ce qui s'est passé. Pardon. Je vais retourner dans ma chambre. Et l'assistant Bian. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Académie des sciences aujourd'hui? Du Jingyan est ivre et ne va pas bien. Le directeur Gu avait 14 ans quand ses parents ont été tués par des ennemis. Depuis chaque fois qu'il pleut à verse, le directeur Gu perd le contrôle de ses émotions. Ok, merci. Je ne savais pas. Du Jingyan. Il avait un passé si triste. Entre. Le lendemain d'une cuite. C'est vraiment dur. J'ai préparé une soupe pour te remettre. Et comme tu as été sous la pluie, j'ai aussi préparé un remède contre le rhume pour prévenir. Je t'ai presque étranglé tout à l'heure. Et tu oses encore entrer. Tu n'as pas peur que je perde à nouveau le contrôle? Non, je n'ai pas peur. La pluie est vraiment pénible. Froid, humide et boueux. Mais tant que je suis là. Les jours de pluie de Gu Jingyan. Tu ne seras jamais seul. Tu t'occupes de trop de choses. Désolé, je vais le sortir. Non. Je le boirai plus tard. Lee King-jae, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Lee King-jae. Pourquoi? Tu n'es pas la femme d'il y a 5 ans. Comment te dire que je veux divorcer? Ce n'est rien. Tu as un entretien demain, il faut dormir. Oui, Qu'est-ce que tu fais? je dors. Tu n'as pas dit que tu souffrais du poison Yang, et qu'un contact intime avec moi pouvait soulager ce poison. Lee King-jae, si mon poison Yang revient. Je pourrais. Je n'ai pas peur, je te fais confiance. Alors, dormons ensemble. Laisse-moi te guérir. D'accord. Alors dors tôt. Tu as un entretien demain. Oui.
C'est toi qui l'as dit à Lee King-jae. Madame m'a appelé pour demander. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Je resterai toujours avec toi. Demain l'affaire du divorce. Annulons-la. Pourquoi tu ne veux plus divorcer soudainement? Est-ce que il est tombé amoureux de madame? Le CV de Mademoiselle Lee est impressionnant. Elle maîtrise bien ses connaissances professionnelles. Mais une femme au foyer. Chômeuse depuis 5 ans. Tu oses postuler à l'institut de recherche. C'est vraiment hilarant. Chuyao, que fais-tu ici? voici notre administrateur de l'institut de recherche. Vice-directeur Fan. Je connais cette personne. C'est juste une femme qui vit au crochet de son mari. Elle ne mérite pas d'entrer à l'institut de recherche. La recherche se fait par compétence. J'ai gagné de nombreux prix pendant mes études universitaires et j'ai réussi l'examen écrit. De quel droit dis-tu que je ne mérite pas? Si tu es compétente. Voici le dernier. Micro-robot développé par l'Institut de recherche. Si tu peux écrire un rapport de recherche, je considérerai que tu as des compétences. Tu oses. Bien sûr que j'ose, je vais l'écrire. Tu as fait tomber notre dernier échantillon, celui qui doit être remis demain au partenaire. Il n'y en a qu'un seul. Non, c'est toi qui l'as fait tomber. Tu continues à mentir, Lee King-jae. Je te préviens. Si la collaboration pose problème, l'Institut de recherche devra payer plusieurs milliards. Ah, je comprends. Tu es un espion envoyé par l'ennemi. Non, je ne le suis pas. Assez. Chuyao est un employé de notre entreprise. Comment pourrait-elle endommager intentionnellement l'échantillon? Je pense que c'est toi qui crée des problèmes. Agent de sécurité. Arrêtez-la. Et interrogez-la bien. Je veux voir qui l'a vraiment envoyé. Suis-moi. Non, de quel droit m'arrêtez-vous? Tu dis vouloir enfermer qui? Directeur Gu, pourquoi êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que l'institut de recherche aime abuser de son pouvoir. Lâchez-la. Directeur Gu. C'est Lee King qui l'a fait exprès. Elle a cassé notre échantillon et ne veut pas l'admettre. Le directeur Fan était tellement énervé qu'il a dit des choses qu'il ne pensait pas. C'est toi qui l'as cassé. Non. C'est elle qui ne l'a pas tenu fermement quand elle me l'a donné. Il est tombé tout seul. Elle m'accuse à tort. Ne croyez surtout pas ce qu'elle dit. Directeur Gu. Bianche, ou vérifiez les caméras de surveillance. Oui. Les caméras de mon bureau sont en panne depuis ce matin et pas encore réparées. Lee King. Je me demande avec quoi tu vas pouvoir te battre cette fois. Directeur du Lee King. A cassé l'échantillon que nous devions remettre demain à nos partenaires. Je pense qu'elle essaie de saboter la collaboration express. Ce n'est pas à cause d'un choc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le robot cassé devrait avoir des coupures irrégulières. Mais les coupures ici. Sont nettes et régulières. Exact. Donc ce robot a été prédécoupé. Le choc externe n'est pas la cause principale. Le robot a été apporté par Chuyao. Alors c'est sûrement elle qui l'a coupé. Non, quand je l'ai apporté. Le robot était intact. Directeur Gu, vous devez me croire. N'oubliez pas, il y a 5 ans, si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais pas. Bon, laissons tomber. C'est probablement dû à l'usure pendant le transport. Heureusement que nous avons Gu Jingyan comme soutien maintenant. C'est clairement son problème. J'ai dit de laisser tomber. Pourquoi Gu Jingyan la protège-t-il? Lee King n'est peut-être pas la cause principale, mais elle est directement impliquée. La coopération de demain est fichue. L'institut de recherche va perdre des milliards. Je dois représenter l'institut pour la poursuivre. Quoi? Tu Y attendais pas un Lee King-jae. Même si c'est Gu Jingyan cette fois, il ne pourra pas te sauver. Je ne suis pas d'accord. Directeur Gu, des milliards, ce n'est pas rien. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Moi. Je peux le réparer. Quoi? Je peux le réparer. Rattraper la coopération avant demain. Absurde. Je pense que tu veux juste voler la technologie clé de l'Institut. Lee King-jae ne fait pas partie de l'institut. La laisser réparer le dernier échantillon. C'est trop risqué. Tu me fais confiance. Tu es sûr de toi. Directeur Gu, tu ne vas quand même pas la croire. Lee King-jae est ma femme. Bien sûr que je lui fais confiance. Gu Jingyan. Il a reconnu mon statut.
Il ne trouvait pas que je faisais honte avant. Je m'attendais pas à ce que Gu Jingyan reconnaisse publiquement le statut de Li Qingzhe. Apparemment cette femme est spéciale pour lui. Il faut agir vite pour l'éliminer. Mais, Je me porte garant pour elle. Pendant que Li Qingzhe répare, elle ne peut pas quitter l'Institut, pour s'assurer qu'elle ne divulguera pas les recherches de l'Institut. Et si les partenaires viennent, et que ce n'est pas réparé? En tant que garant, je suis prêt à démissionner. Directeur Gu. D'accord, je veux voir. La femme de notre doyen Gu, y a-t-il vraiment une si grande capacité? Ne laissez jamais Li Qingzhe réparer l'échantillon. ne t'inquiète pas, j'ai déjà un moyen. Je ne pensais pas que vous m'auriez garanti. Dingu, merci. Ne me remerciez pas si vous voulez vraiment. Il suffit de réparer le robot demain. Je ne vous décevrai pas. Dingu, vous êtes vraiment trop impulsif cette fois. Je l'ai juste cru. Dingu. Je viens de passer devant le grand bureau. J'ai vu que madame réparait encore des robots. Va lui acheter à manger. Appétissant. De peur qu'elle ne puisse pas manger. De manière inattendue, ce doyen Gu. Et une journée aussi réfléchie. Pas encore vite. Ah. Et. Enfin. Bonjour. Quoi? Et Yunfan pour un an. Procédure de sortie. Je l'ai ramassé. Bon. Je viens tout de suite. Où est Anan? Où l'avez-vous caché? Ma mère manque à ma petite fille. Je l'ai envoyée. Il suffit de montrer à ma mère. Vous êtes fou. Elle n'est pas encore malade. Tu ne laisseras pas ta mère aller à l'hôpital? Je vais récupérer Anan. Tête étourdie. Vous. Dingu n'est pas bon. Madame a disparu. Quoi? Va vérifier pour moi, même si vous fouillez dans toute la capitale impériale. Je dois la trouver. Je veux voir. Attends de devenir une femme usée par les jeux. Gu Jingyan. Je te veux encore ou pas? Ah. Tu veux fuir? Je te laisse fuir. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Cours donc. Je vais te tuer maintenant. J'ai trouvé. L'hôpital dit. Anan a été emmené par Yunfan. Madame doit être allée chez Yunfan. Préparez la voiture. Directeur Gu. Je veux te parler. Je n'ai pas le temps. Je t'aime. Et Yunfan est juste un type. Il ne mérite pas mon amour. Cette nuit il y a 5 ans, je ne l'oublierai jamais. Gu Jingyan. Je suis déjà tombé amoureux de toi. Tu veux bien m'épouser? Non. Gu Jingyan. Côté Yunfan, faites attention à ne pas faire d'erreur. Non, non. Gu Jingyan. Ça va. J'ai très mal à la tête. C'est chez moi. Tu es entré sans autorisation. Fais attention, je vais appeler la police. Frappe-le.
Après l'avoir frappé, accuse-le de tentative de viol. Directeur Gu. Continue de frapper. Sois patient. On rentre à la maison tout de suite. Je te veux. Lee King-jae, sois sage. On rentre à la maison tout de suite. Je me sens vraiment mal. J'ai très chaud. Gu Jingyan. On ne parlait pas de contact intime. Peux-tu t'aider à te désintoxiquer? Pourquoi refuses-tu de m'aider? Lee King-jae. J'ai si chaud. Laisse-moi t'aérer un peu. Directeur Gu. Antidote. Je l'ai trouvé sur Eyunfan. Donne-le vite à madame pour qu'elle ne souffre plus. Directeur Gu. Si vous vous unissez avec madame, vous pourriez éradiquer complètement le poison yang. Mais seulement l'autre ne pourrait pas supporter le poison yang et exploserait. Si cette femme il y a 5 ans avait été trouvée, je n'aurais pas eu à la sacrifier. Je comprends. Il semble que madame la directrice ne le sera pas pour longtemps. Alors je m'en vais. Viens boire. Non. Je ne veux pas boire, emporte-le. Gu Jingyan. Tu es réveillé. J'ai été droguée tout à l'heure. Ne t'en fais pas. J'ai dit de te protéger dehors. Ce n'est pas ce que je voulais. Et Eyunfan. Il a tenté de violer et est en prison. Il ne te fera plus de mal. Alors allons vite au village des... Il a emmené Anna chez sa grand-mère. Nous devons la retrouver vite. D'accord. J'y vais seule. C'est la maison de mon ex-belle-mère après tout. Ce n'est pas bien que tu y ailles. Vas-y vite et reviens vite. Oui. Je vais te tuer. Arrête de frapper. Maman, viens vite me sauver. Moi. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Ah non, Maman, ça va. tu es enfin venue me sauver. Ah non, ne fais pas peur à maman. Bon Maria, toujours à exagérer. Ça fait juste 2 coups. Il fait semblant de s'évanouir. Le lupus d'Anan n'est toujours pas guéri. Et tu la frappes encore. Tu es un monstre ou quoi? Le lupus. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Cette maladie est contagieuse. Il ne faut surtout pas que ça me contamine. Le lupus d'Anan. Ce n'est pas Eyunfan qui l'a transmis. Est-ce que c'est contagieux? Tu n'es pas sûr. Ferme-la. Dans notre famille, on n'a pas cette maladie. Ne maudis pas Yunfan. Mais le lupus, c'est clairement héréditaire. Et Yunfan. Pourquoi il n'est pas avec toi? Pourquoi il n'est pas rentré avec toi? Eyunfan ne viendra pas. Parce qu'il a tenté un viol. Il est en prison. C'est impossible. Il a essayé de violer qui? Tu ne l'as même pas fait sortir sous caution. Je ne le ferai pas sortir. Parce que la personne qui l'a essayé de violer, c'est moi. Arrête-toi. Dis-moi juste, qu'est-ce que tu veux dire par il t'a violé? Vous êtes mariés. Alors au lit. C'est tout à fait normal. Maintenant, retirez toutes vos plaintes. Sinon, je vais te tuer, femme. Je ne retirerai pas ma plainte. Mon fils et moi, nous sommes déjà divorcés. Je veux qu'il reste en prison, pour toute sa vie. Ne pars pas. Tu mens. Mon fils est en prison. La femme ne doit pas partir. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que la belle-fille de la famille a porté plainte contre son mari. Venez voir. C'est une injustice. C'est elle. Une orpheline que personne ne veut. Mon fils bon cœur l'a épousée. La traitant comme une impératrice. La servant comme une reine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vidé les poches de mon fils et a divorcé. Maintenant elle l'accuse de viol. Et a envoyé mon fils en prison. N'est-ce pas typique d'une arnaque? Appelez la police. Arrêtez-la. La belle-fille de la famille est plutôt jolie, mais son cœur est empoisonné.
C'est vrai, plus une femme est belle, plus elle sait mentir. Ce n'est pas vrai, c'est Yunfan qui a trompé en premier. Alors j'ai divorcé. Je n'ai pas le temps de discuter. Je dois emmener mon enfant à l'hôpital. Laissez-moi passer. Ne pars pas. Laissez-moi passer. Tu ne partiras pas. Tu t'en vas. Qui va retirer la plainte pour mon fils? Exactement. Dépêche-toi de retirer la plainte pour le fils de la famille. Tu ne partiras pas sans retirer la plainte. Oui. Tu dois t'agenouiller et t'excuser. Excuse-toi. Mon enfant est malade. Je vous en supplie. Laissez-moi passer. Excuse-toi. Agenouille-toi. Je vais voir qui ose la maltraiter. Gu Jingyan. Sauvez Annan rapidement. Papa. Annan a très mal. Elle a été frappée. C'est toi qui l'as frappée. Ma propre petite fille est désobéissante. Qu'est-ce que ça fait si je la frappe un peu? Lee King-jae a déjà divorcé de ton fils. Annan est maintenant ma fille Gu Jingyan. Tu n'as pas le droit de la toucher. Ta fille? Très bien. Alors c'est toi. Le séducteur. Ah. Le séducteur et la prostituée. Vous osez encore venir dans notre village et pour causer des troubles. À l'attaque. Tu es ce couple illégitime. Tuez-le. Aïe. Tu ne te mesures pas à moi. Qui veut encore causer des troubles? Partons. Allons à l'hôpital. Petit chéri, tu oses nuire à mon fils. HMPH. Je ne te laisserai pas partir. Annan. C'est maman qui s'excuse. Je ne t'ai pas bien soigné. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas. Ton ex-mari. Il pourrait revenir faire des histoires. Alors, pourquoi ne pas laisser Annan habiter dans la villa? Je vais appeler un médecin de famille pour la soigner. Comme ça. Merci. Sans toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu es vraiment formidable. Mon cœur bat très vite. Est-ce que le poison solaire se réveille à nouveau? Mais cette fois, pourquoi n'ai-je pas, comme d'habitude, de nausées et de vertiges? Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites? Bébé, tu es réveillé. Papa a dit qu'il allait appeler un médecin de famille. Pour te soigner, tu n'auras plus besoin d'être hospitalisé. Vraiment? Ouais, c'est génial. Merci, papa. Annan adore papa. Allons-y. On rentre à la maison. Oui. Annan s'est endormi. J'ai mis un moniteur pour bébé dans sa chambre. Il préviendra s'il y a quelque chose. Je pensais qu'elle était revenue. Tu ne viendrais plus. Comment est-ce possible? Je m'inquiète encore. Du poison solaire sur toi. Avant de te soigner complètement, chaque nuit, je serai là pour toi. Je suis fatigué. Éteins la lumière et dors. Directeur Gu. Lee King-jae. Si. Il y a 5 ans c'était toi. Ce serait mieux. Quoi et Yunfan est en prison? Demain. Je dois voir que Gu Jingyan démissionne. Sinon tu peux oublier le reste de l'argent. Vice-directeur Fan. Quel bon à rien. Il semble que je doive m'en occuper moi-même. Demain. Je me demande avec quoi tu vas satisfaire les partenaires. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas celle qui a dit qu'elle pouvait réparer le robot avant l'arrivée des partenaires? Madame Gu. Le temps presse. Tu ne l'as toujours pas réparé. C'est toi qui as fait ça. Tu as parlé trop vite. Et maintenant tu m'accuses à tort. Gu Jingyan t'a épousé. Il a vraiment eu une sacrée malchance.
J'ai entendu dire que le directeur Gu garantit Lee King-jae avec son poste. Il va probablement devoir démissionner. Boss Zhang par ici. La compagnie attache une grande importance à cette collaboration. Alors, je vais d'abord vérifier vos résultats de recherche. Désolé Boss Zhang. Le robot a été endommagé hier. Ah. Endommagé. Oui. Madame Gu a promis de le réparer. Ne vous inquiétez pas, madame. Directeur Gu, ce travail de recherche, compter sur les relations ne marche pas. Ma femme est une brillante diplômée en IA de l'université Tsinghua. Elle est entrée grâce à ses compétences. Ah donc c'est une brillante diplômée de Tsinghua. Ça explique tout. Elle peut devenir l'épouse du PDG Gu. C'est vraiment un couple d'exception. C'est notre doyen Gu. Il a même donné sa caution pour son épouse, promettant de démissionner si le robot n'était pas réparé. Ting et lui sont vraiment très amoureux, n'est-ce pas doyen Gu? Je lui fais confiance. Ah au fait. Et ce robot, il est réparé maintenant. PDG Zhang, le robot est là. Ah donc vous êtes l'épouse de Gu. Non, ce n'est pas moi, c'est elle, l'épouse de Gu. Doyen Gu, c'est ça ce que vous appelez réparer. Notre entreprise n'accepte pas les produits défectueux. Lee King-jae. C'est vous qui avez promis de le réparer. En quoi est-ce différent d'hier? Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en mêlez pas. Vous ruinez la réputation de notre institut de recherche. Le robot est vraiment réparé. Vous êtes vraiment un menteur pathologique. Il est clairement cassé. Vous voulez nier? Oui, la jambe du robot est cassée. Comment voulez-vous faire une démonstration? Je n'aurais jamais pensé que le doyen Gu épouserait une telle menteuse, sans aucune honte. Ce robot a vraiment un problème. Et vous persistez encore. Mais ce n'est pas celui pour la démonstration du dernier modèle de robot. Quoi? Voici le dernier modèle de robot. Xing-Yun. Éteins les lumières du bureau. C'est l'institut de recherche. Le dernier robot. Xing-Yun. Non seulement il peut connecter la maison, mais aussi contrôler par la voix. Un peu de claquette. Que la musique commence. Non seulement il peut interagir de manière amusante, mais aussi surveiller les enfants. Waouh, c'est vraiment un design ingénieux. Je vais en informer le président dès mon retour et ajouter 5 milliards d'investissements. Impossible cet échantillon. Il n'y en a qu'un seul. Hier soir, Hier soir, je l'ai endommagé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je changer le dernier échantillon? Je savais que tu ferais des bêtises. Alors bien avant la réparation, j'ai demandé à Gu Jingyan la clé du coffre-fort. Et après la réparation, j'ai mis le robot dans le coffre-fort. Le robot que tu as en main. C'est un robot japonais déjà obsolète. Chuyao, tu as intentionnellement endommagé le robot. Pour me faire sortir de l'entreprise. Malheureusement, ton complot a échoué. Lee King-jae. J'admets que je t'ai accusé à tort. Mais c'était aussi pour le bien de la coopération. Tu ne peux pas en profiter pour m'accuser. Tout le monde le sait. Je suis toujours soucieux de l'institut de recherche. Chuyao, un employé officiel, ne peut pas saboter la coopération. Lee King-jae, bien que compétent, accuse les gens à la légère. Un petit homme talentueux mais sans vertu. Tu as deviné que c'était moi et alors? Les caméras de surveillance ont été effacées. Sans preuve, tu ne peux rien contre moi. Lee King-jae, tu dis que c'est moi qui ai endommagé le robot. Mais as-tu des preuves? Bien sûr que oui, tu es très intelligent. Tu as supprimé les caméras de surveillance d'hier soir. Mais malheureusement, tu ne comprends pas les fonctions de ce robot. Tu ne sais même pas. À propos de ce vieux modèle de robot, ses yeux sont en fait des caméras. Non. Cette vidéo est générée par IA. Ce n'est vraiment pas moi. Quel imbécile total.
Il semble que ce soit réellement l'œuvre de Chuyao. Cela a presque causé à l'Institut de recherche la perte d'un projet valant plusieurs milliards. Et elle ose encore jouer les victimes ici. Vraiment une manipulatrice hypocrite. Un véritable fléau pour l'équipe. Ce genre de personne, comment peut-elle encore rester dans l'entreprise? Elle doit être renvoyée, absolument renvoyée. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. Destruction intentionnelle de biens. Calomnie contre un collègue. Chuyao. Vous êtes renvoyé. Interdiction d'embauche dans toute l'industrie. Gu Jingyan, tu dois me croire. Ce n'est vraiment pas moi. Souviens-toi de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tais-toi. Destruction délibérée des résultats de recherche. Te renvoyer. Est déjà le traitement le plus clément pour toi. Si tu continues à parler, j'appelle la police immédiatement. Ce que Chuyao a mentionné sur 5 ans. De quoi s'agit-il exactement? Je sens que Gu Jingyan, son attitude envers elle, est un peu étrange. Cette collaboration a été couronnée de succès grâce à toi. Félicitations Li Qingge. Tu fais désormais officiellement partie de l'Institut de recherche. Merci. Directeur Gu, bonne collaboration. Cette femme a réparé le robot en une seule journée. On dirait qu'il faut s'en débarrasser rapidement. Sinon, avec elle, dans les parages, nos plans seront compromis. Vouloir faire tomber Gu Jingyan, c'est encore plus difficile. Je ne m'attendais pas que ce soit vraiment Chuyao qui ait cassé le robot intentionnellement. Je t'ai mal jugé tout à l'heure. Je suis désolée. Je disais que la femme du directeur Gu est aussi forte que lui. Vraiment un couple parfait. Un couple fait par le ciel. Dommage que Gu Jing m'ait épousé. Juste pour se désintoxiquer. Mais il semble que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Bon à rien. Tu n'as pas réussi à faire tomber Gu Jingyan. Et en plus, tu t'es fait virer. Et tu veux encore de l'argent de moi. Dans tes rêves. Vice-directeur Fan, donnez-moi encore une chance s'il vous plaît. Je connais très bien la mère de Li Yunfan. Bien que Li Yunfan soit en prison. Mais je peux inciter sa mère à aller voir Li Qingge. Pourquoi aller voir Li Qingge? Pour l'inciter à être infidèle. Li Qingge est maintenant la femme de Gu Jingyan. Si sa réputation est ruinée, Gu Jingyan en subira les conséquences. D'accord, je te donne encore une chance. Quand la réputation de Li Qingge sera ruinée, je pourrai en profiter pour monter et devenir la première dame de l'Institut de recherche. Entrez. Merci pour cette opportunité. Je suis entrée à l'Institut de recherche. J'ai préparé spécialement du bar cuit à la vapeur. Ensemble. Bien sûr. C'est vraiment délicieux. Je me souviens. Canan adore le poisson cuit à la vapeur. Dommage qu'elle ne soit pas là. Je suis là. Mon petit Anan. Pourquoi tu ne restes pas à la maison pour te soigner? Je m'ennuie tout seul à la maison. J'ai senti l'odeur délicieuse de la perche que maman a préparée. Alors je suis venue. Je l'ai emmené à l'Institut de recherche sans permission. Tu ne seras pas en colère, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vous allez déjeuner avec moi. C'est tellement heureux. Viens. J'ai enlevé toutes les arêtes pour toi. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Je ne sais pas seulement cuisiner. Je sais aussi changer les ampoules, réparer les tuyaux et monter les meubles. Tu es vraiment doué. Bien sûr. Je connais aussi quelques techniques de combat. Mais si tu avais grandi dans un orphelinat et devais te battre avec des enfants plus âgés pour avoir à manger, tu aurais aussi appris tout ça. Li Qingge et moi. Tu as presque fini de manger. Alors je vais débarrasser. Quant à Anan, Anan est avec moi. Tu peux être tranquille. J'ai une autre chambre à l'intérieur où elle peut dormir. oui, je te la confie. Je frappe vraiment fort, c'est vrai. Li Qingge aussi c'était toi il y a 5 ans. Ça aurait été tellement mieux. Le monde est vraiment injuste. L'Institut de recherche. Le directeur protège ses collègues, couvre sa femme et fait emprisonner mon fils à tort. Venez tous voir. Venez tous juger. Venez tous juger cette affaire. En plein jour, il y a de telles méchancetés. Il faut exposer ça. La femme du directeur de l'Institut de recherche abuse de son pouvoir et fait emprisonner des gens.
C'est vrai ou pas? Ce n'est pas possible. Laissez-moi voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Venez tous juger. Ah oui. C'est elle. C'est cette salope. Qui a fait emprisonner mon fils. Aïe. Cette gifle est pour ma fille. Tu oses me frapper. Aïe. Je me sens étourdie. Vous avez tous vu ça. Ah, vous êtes tous témoins. La femme du directeur de l'institut de recherche. Qui abuse de son pouvoir et frappe les gens dans la rue. Aïe. Mon Dieu. Dépêchez-vous. Quelqu'un appelle la police. Pour arrêter cette salope. Et la mettre en prison. Il y a tant de monde ici, et elle ose frapper. S'il n'y avait personne, cette vieille dame serait-elle morte sous ses coups? Je vais appeler la police maintenant, pour qu'ils enquêtent bien. Sur ce directeur de l'institut de recherche qui a peut-être aidé sa femme à faire bien des méfaits. Oui, il faut appeler la police. Bien alors, appelez vite la police. Pour qu'ils enquêtent bien. Comment ton fils m'a drogué. Et a failli me violer. Et qu'il voit bien aussi. Comment tu m'as forcé à faire le ménage, à laver et nettoyer pour toi, alors que tu me frappais et me donnais des coups de pied. C'est pas ce que la vieille dame a dit. Je crache sur toi. Mon fils t'a épousé en grande pompe et t'a amené à la maison. Alors coucher avec toi c'est quoi? Pourquoi faire la prude? La sainte Nitouche. Et parler de viol. Tu es celui qui a porté une fausse accusation. Ton fils et sa maîtresse ont une liaison. Et ils ont enfermé ma fille sur le balcon pour qu'elle ait froid. Cette nuit-là, j'ai divorcé de ton fils. Après le divorce, il m'a drogué et m'a forcé. Qu'est-ce que c'est sinon un viol? Il a maltraité l'enfant juste pour une liaison. Le fils de cette vieille femme est vraiment une bête. Le fils est une bête. Et la mère n'est pas mieux. Ne disais-tu pas juste avant que cette vieille femme maltraitait sa petite fille? Oh, une petite fille. Une perte d'argent lavé, quelques vêtements, quoi de mal? Ce n'est pas comme si c'était un précieux petit-fils, qui attrape un rhume et tombe malade pour un rien. Je ne l'ai même pas blâmé, pour avoir dépensé l'argent de mon fils pour aller chez le médecin. En quoi est-ce de la maltraitance? Où est la maltraitance? Quelle honte! Toi, salope sans honte, dégage. Vous. Ne fais pas ça, oh. Ah. Vous allez voir. Merci à vous. C'est notre faute. Nous avons cru les paroles de cette méchante femme. Je vais te réhabiliter. Quel gros problème nous avons causé. Gu Jingyan va sûrement être en colère. Désolée, j'étais folle de rage tout à l'heure. C'est seulement... Ne t'excuse pas. Tu as très bien agi. Tu es une bonne mère. Merci. Tu ne te fâches même pas. Il semble que Gu Jingyan est vraiment amoureux de Li Qingzhe. Non. Si Li Qingzhe guérit Gu Jingyan du poison Yang, alors il sera impossible de guérir Gu Jingyan. Shuyan. Tu dois aujourd'hui séduire Gu Jingyan au lit. Je vous prépare à manger. C'est mon petit-fils, la petite fille nouvellement mariée. Grand-mère, pourquoi êtes-vous arrivée? Je ne viens pas. Comment savez-vous que vous me portez à épouser un petit-fils? Bonjour grand-mère, je m'appelle Li Yingzhe. Mamie. Quelle belle petite fille. Le garçon puant a une bonne vision. Saura choisir une femme. Le cadeau est présenté. La couronne de pierres précieuses de la reine de Grande-Bretagne. 99 pierres précieuses incrustées. C'est le seul au monde. Collier cœur d'océan. Les meilleurs diamants bleus les plus connus au monde. C'est le seul au monde. Bague en diamant culinant. Le plus gros diamant du monde à ce jour. C'est le seul au monde. Un ensemble d'une valeur d'1 milliard au Blue Moon Day Building dédié à Madame Chao. C'est trop précieux aussi. Gu Jingyan m'a épousée juste pour la désintoxication. Je ne peux pas accepter ces cadeaux. Grand-mère, j'ai compris votre cœur. Mais ceux-ci sont trop chers, je ne peux pas accepter. Enfant, vous allez accepter le cadeau. Ce garçon puant ne sait pas quelle romance. Grand-mère, j'ai la responsabilité de l'aider. Mais, C'est pas grave. Bonne belle couronne. Ah non, maître.
Pouvez-vous devenir une petite princesse? Vous êtes. Je suis l'enfant de maman. Vous avez des enfants. Elle est mon enfant Lignanan. C'est pourquoi. Mamie, écoute-moi. Oublie ça. C'est normal que grand-mère ne l'accepte pas. Qui a dit que je ne l'acceptais pas? Je suis trop contente. Ce petit voyou a un si grand enfant. Et maintenant seulement il le dit à grand-mère. Tu ne sais pas. Grand-mère veut un arrière-petit-fils à en devenir folle. Grand-mère. Ah non, elle n'est pas. Oh mon petit-fils chéri. Regarde ce petit visage. Il ressemble tellement à son père. Je le disais bien. Depuis tant d'années. Tu ne t'intéresses pas aux femmes. En fait, tu jouais la carte de l'amour secret. Grand-mère, écoute mon explication. C'est toute ma faute. Il y a 5 ans, je suis tombé amoureux de King. Mais à cause d'un accident, nous nous sommes séparés. Je ne pensais pas qu'elle était déjà enceinte d'Annan. Ces années, elle a élevé Annan toute seule. Maintenant que nous nous sommes enfin retrouvés, je veux bien les compenser, elle et sa mère. En fait, c'est toi mon vrai papa. Appelle vite arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Mon petit-fils chéri. Oh. Prends ça mon enfant. C'est un trésor familial des Gu. Maintenant je te le donne. Désormais tu es la princesse de la famille Gu. À l'avenir toute la fortune des Gu seront à toi. Tu es contente mon enfant. Super Anna est aussi une petite princesse. C'est vraiment bien. Grand-mère, ce pendentif de jade, nous ne pouvons pas l'accepter. Annan n'est pas l'enfant de Jinglian. Quoi? En fait, Annan est l'enfant de mon ex-mari et moi. Je ne peux pas vous mentir. Impossible. C'est absolument impossible. Annan ressemble tellement à son père. C'est vrai. Mamie, je ne voulais pas te mentir. C'est juste que... Absurde. Ce n'est qu'un deuxième mariage. Ah. Et tu m'as menti exprès. Tu me prends pour quoi? Une vieille croûte qui sépare les amoureux. Mon enfant. Peu importe qui est ton vrai père. Du moment que tu entres dans la famille Gu, tu es mon arrière-petit-fils. Arrière-grand-mère. Je ne pensais pas que mamie ne serait pas gênée par l'identité d'Annan. Dans cette vie, je ne veux épouser que toi. Annan est bien sûr mon enfant. Tu me fais une déclaration. Quoi? Li King GE. Du Jinglian. Si on a un contact intime, ça pourrait soulager ton poison yang. Alors si on couche ensemble, ton poison yang pourrait-il être guéri? Du Jinglian, laisse-moi être ton antidote. Papa, maman. Mamie vous appelle pour manger des fruits. Papa, maman, vous jouez à la lutte. Anna veut jouer aussi. Va d'abord accompagner Annan pour manger des fruits. Maman t'emmène couper des pommes en forme de lapin. Youpi. Anna adore manger les pommes en forme de lapin. Allons-y. J'ai failli commettre une grosse erreur. Du Jinglian à l'aide. Si ton appel à l'aide, c'est pour qu'un homme éteigne ton feu, alors ne compte pas sur moi. Directeur Gu. Je t'aime vraiment. Tu es un vrai homme. On reste ensemble, d'accord? Tu m'as drogué. Juste un peu de parfum aphrodisiaque. Directeur Gu. La nuit d'il y a 5 ans.
Tu n'étais pas satisfait. Pourquoi tu me rejettes? Il suffit de faire bouillir le riz. La place de Madame Gu serait à moi. Il suffit de coucher avec Chu Yao pour guérir complètement mon poison yang. Gu Jingyan. Gu Jingyan. Les jours de pluie à venir. Tu ne seras plus seul. Directeur Gu. On continue. Si je couche vraiment avec Chu Yao, ce sera fini entre Li Qingzhe et moi. Annan adore son papa. Annan serait aussi déçu de moi. Le poison yang ne se manifeste pas maintenant. Je ne peux pas les blesser égoïstement. Je rentre. Tu ne pars pas. Tu n'as pas le droit de m'arrêter. Gu Jingyan, n'oublie pas. Tu m'as promis de prendre tes responsabilités envers moi. Combien d'argent tu veux? Je peux te le donner. Mais la place de ma femme ne peut être que pour Li Qingzhe. Ah. N'entre pas. Gu Jingyan, qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en. Je t'ai dit. Ne t'approche pas. Non. Je dois m'assurer que tu vas bien. Ton poison yang se manifeste. Je t'ai dit. Je peux être ton antidote. L'autre ne peut pas supporter le poison yang. Il explosera. Ce n'est pas comme ça. J'ai trop chaud en conduisant. Je vais rentrer prendre une douche. Chaud. Mais c'est l'hiver. Le chauffage est trop fort. Alors je me suis trompée. Que dois-je faire? Pourquoi tu n'es pas encore couché? Je t'attendais. La météo dit qu'il y aura un orage ce soir. J'ai promis de t'accompagner. Je ne peux pas manquer à ma parole, n'est-ce pas? Gu Jingyan. Est-ce que je t'ai déjà dit que je suis tombé amoureux de toi? Maintenant tu le sais. Bon à rien. Même un canard cuit peut s'envoler. À quoi tu sers? Je lui ai donné un aphrodisiaque. Mais il ne me touche toujours pas. Que puis-je faire? C'est Un médicament spécial du pays des cerisiers. Si on le donne à Gu Jingyan, il ne pourra pas résister. Il n'y a qu'une seule bouteille, et c'est encore demain. Il faut que ça marche, pas d'échec. Dégage. Monsieur Gaomu. Le médicament qui provoque le poison yang. Je l'ai donné à la personne clé. Ne vous inquiétez pas. Demain, Gu Jingyan va sûrement mourir. J'y vais. Oui. Le partenaire de la dernière fois te porte en haute estime. Il t'a demandé spécifiquement. Ne me déçois pas. Alors merci au vice-doyeur Fan. Je vais rentrer faire mes valises. Et, non merci. Partons maintenant. Ah. Yueng. Emmenez Mademoiselle Li à l'aéroport. Oui. Mademoiselle Li, s'il vous plaît. Oh. Li Qingzhe n'est pas là. Cette fois, je me demande qui pourra te sauver. Quelque chose ne va pas. Je suis venu pour m'excuser. Depuis que Yun Fan est en prison, ma vie semble avoir perdu son sens.
C'est pourquoi je me suis précipitée pour t'attraper. Mais maintenant je comprends. Je devrais vivre pour moi-même. Pour ce qui s'est passé hier, je suis désolée. Sois tranquille. Je ne te dérangerai plus. Toi et Lee King-je, je vous souhaite du bonheur. Chu Yao. Tu penses que je tomberai dans le même piège une deuxième fois? Je sais. J'ai fait quelque chose de mal hier. Tu as raison de ne pas me croire. Mais cette fois, je suis sincère dans mes excuses. Et pour faire la paix. Le vin est fini. Tu devrais partir. Je ne veux pas, dans mon bureau, que King Je te voie. Ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Du Jingyan. Ça va. Je vais bien. Tu as juste besoin de me prêter ta main pour un moment. D'accord comme tu veux. Du Jingyan. Tu as le visage tout rouge. Tu as de la fièvre. Du Jingyan n'a même pas bougé. Le médicament de Fan Yinyan, ça marche vraiment. Et si je te déboutonnais ta chemise pour que tu respires mieux. Ah. Désolé. J'ai dépassé les limites. Je vais te chercher un verre d'eau. Ah. Ça fait si longtemps. Pourquoi le poison Yang ne s'atténue-t-il pas et empire même? Est-ce que la femme d'il y a 5 ans, c'était bien toi? C'est moi. Je t'ai montré les preuves. Tu mens. Bianchou. Directeur Gu. Elle n'est pas du tout la femme d'il y a 5 ans. Arrêtez-la vite. On jugera plus tard. Oui, directeur Gu. Du Jingyan, je suis vraiment, crois-moi. Du Jingyan, crois-moi. Je suis vraiment celle d'il y a 5 ans. Du Jingyan. Le poison Yang de Gu Jingyan a déjà commencé. Si Li Qingje ne revient pas à temps, en quelques heures, Gu Jingyan est condamné. Directeur, qu'est-ce qui s'est passé? Chu Yao m'a mis dans le vin un médicament qui active le poison Yang. Le contact avec elle ne peut pas guérir mon poison Yang. Elle n'est pas du tout cette femme. Elle nous a trompés. Je vais aller voir madame maintenant. N'y va pas. Le poison a déjà atteint les poumons. Directeur Gu, si vous ne vous unissez pas à madame, vous allez mourir. Si vous vous unissez à elle, elle mourra. Si, entre King et moi, l'un de nous doit mourir. J'espère que ce sera moi. Désolé, directeur Gu. Pour votre sécurité, je dois désobéir à vos ordres cette fois. Mademoiselle Li est en mission secrète. Veuillez me donner votre téléphone. Je vais le garder. Oh. Pourquoi est-il éteint? Directeur Gu. J'ai trouvé. Madame a été envoyée en mission. Directeur Gu, je vais vous sauver. Dépêchez-vous d'aller à l'aéroport. Mais l'avion de madame, il ne reste que 20 minutes avant le décollage. Il est trop tard. Il faut se dépêcher même si on ne peut pas le rattraper. Attention aux passagers à destination de Jiangsheng. Votre vol 216 commence maintenant l'embarquement. Veuillez prendre vos affaires personnelles. Allons-y, mademoiselle Li. J'ai quelque chose à vous offrir. Quoi? C'est ce que mes parents ont demandé pour moi au temple avant leur mort. On dit que le porté apporte la sécurité.
qu'il pourra vous protéger. Gu Jingyan. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens anxieux. Comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Ça s'est passé. C'était pas un voyage secret. Comment tu peux regarder ton téléphone? Je préviens juste ma famille que je vais bien. Alors moi aussi, je vais prévenir ma fille que je vais bien. Non. Pourquoi? Si tu me laisses pas prévenir, j'y vais pas. Si tu oses pas y aller, alors je te vire. Je démissionne. Et attends. Fais vite. Sinon, on va rater l'avion. Tu fais quoi? Tu veux appeler ta fille. Alors dépêche-toi. Ne réponds pas assez. Appelle sans importance. On va rater l'avion. D'accord. Alors rends-moi mon téléphone. Les confidences avec ma fille. Tu veux les écouter aussi? Madame, c'est grave. Le directeur Gu a une crise de poison yang. Je rentre tout de suite. Je pars pas en mission. Trouve quelqu'un d'autre. Hey. Non. Le partenaire veut que tu y ailles. Tu peux pas te désister à la dernière minute. Une vie est en jeu. Au pire, tu me vires. Je démissionne. Retenez-la. Tu fais quoi? S'il a raison, ne convainc pas Mademoiselle Li. Alors on n'a pas d'autre choix que de forcer la main. Vite, rattrapez-la. C'est pas normal de pas laisser démissionner et de forcer à partir en mission. La situation de Gu Jingyan doit être très grave. Je t'ai trouvé. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un enlèvement. Ne t'inquiète pas, nous avons déjà attrapé Li Qingge. D'accord, si elle n'obéit pas, alors enfermons-la. Jusqu'à Gu Jingyan meurt de l'empoisonnement. Compris. Emmenez-la. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Assistant Bion, on dirait que c'est madame. Quoi? Arrêtez. Dépêchez-vous de la mettre dans la voiture. Monte. Assistant Bian. Je peux expliquer. Assistant Bian. Non. Assistant Bian. Le directeur Gu est dans un état critique. Nous retournons à l'institut de recherche. Madame, vous devez le sauver. D'accord. Gu Jingyan. Je suis là. Dégage. Quoi? Gu Jingyan, tu te trompes de personne, c'est moi. Li Qingge. Je suis là pour t'aider. C'est toi. Li Qingge. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je veux divorcer. Je ne te crois pas. Hier. Tu disais encore que tu m'aimais. Pourquoi tu veux divorcer soudainement? Gu Jingyan, qu'est-ce qui t'arrive? Dégage. Sortez maintenant. Tu ne comprends pas. Directeur Gu. Votre poison yang a pénétré jusqu'à la moelle. Il faut que vous unissiez vos énergies yin et yang pour le neutraliser. Fermez-la. Vous avez peur que je ne veuille pas m'unir à vous par le yin et le yang. Ne sois pas stupide, Gu Jingyan. Je t'aime et je le veux. Mais je ne veux pas. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. On ne s'est pas vu depuis une demi-journée. Comment peux-tu parler de vrai amour? Maintenant tout de suite. Sortez d'ici. Vous ne comprenez pas. Non, si vous ne me laissez pas vous sauver. Je ne partirai pas. Bianchou. Emmenez-la. Bianchou. Directeur Gu. Dites simplement la vérité à votre épouse. Fermez-la.
Quelle vérité? Si vous osez dire un mot de plus, vous pouvez dire adieu à votre poste à l'académie. Je suis désolé, directeur Gu, je ne peux pas rester les bras croisés et vous laisser mourir. Vous, Madame. Vous unir par le yin et le yang peut vraiment neutraliser le poison. Mais le prix à payer, c'est que vous exploserez. Ce qu'il dit est vrai. exact. Depuis le début jusqu'à maintenant, je vous ai menti. Pour que vous mouriez. Je ne te crois pas. C'est la vérité. Tu es un idiot qui aime la mauvaise personne. Alors ne t'en vas pas. Loin de moi, ce parfait salaud. Non. Je ne te crois pas. Comment est-ce possible, je ne te crois pas? C'est pour ça que tu m'as repoussé. Tu ne voulais pas me blesser. Qu'est-ce que tu attends pour dégager? Tu veux que je m'excuse? Tu es fou. Je n'ai pas peur. Gu Jingyan. C'est toi qui m'as fait entrer à l'institut de recherche. Qui a réalisé mon rêve. Je suis prêt à te sauver. Même si ça doit me coûter la vie. Je t'aime. Tu n'as qu'à m'aider à m'occuper d'Annan. Mais je ne veux pas. Occupe-toi de ton enfant toi-même. Alors. Dégage maintenant. Mais il n'y a pas de mais. Qin Ge. Sors s'il te plaît. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. C'est trop laid. Je veux que dans tes yeux, je sois celui qui résout tous tes problèmes. Gu Jingyan. Madame. Fais-le raccompagner chez lui. Et trouve-moi une bouteille d'aphrodisiaque. Tu ne veux pas que ton directeur Gu meure de cette fièvre. Mais. Il n'y a pas de mais. Je le fais volontairement. Fais-le simplement. Merci. Jingyan. Qin Ge. Tu es déshydraté. Bois de l'eau. Tu m'as drogué. Jingyan. Je ne pouvais pas te regarder mourir. Pardonne-moi. Je t'aime. Qin Ge. Qin Ge. Qin Ge. Ah. Aïe aïe. C'est trop bruyant. Moi, je ne suis pas mort, tu n'es pas mort, c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'était toi il y a 5 ans. Pourquoi je suis si bête? C'est... Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Le 5 février il y a 5 ans. Es-tu allé à une érode? Dans une auberge, c'est ça. Oui. C'était ma nuit de noces avec Yinfan. Il a dit qu'il aurait une auberge avec moi. Ce n'était pas lui cette nuit-là. C'était moi. La nuit de noces il y a 5 ans. Frère Yinfan avait déjà vendu ton première fois. Alors. Chuyao a dit que Yinfan avait vendu ma première fois, c'est vrai. Oui. Tu es la fille que le vieux lui m'a présentée. La fille extrêmement yin.
pour ne pas être contrebalancé par le poison yang. Donc en fait An est ta fille. Le lupus érythémateux est une maladie familiale chez moi. J'ai douté de ton identité. Mais c'était ta nuit de noces. Et je n'ai pas approfondi. J'ai été négligent. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons tous les deux trompés pareil enfant. Trompés. Oui, Heureusement que c'était toi il y a 5 ans. Sinon, je ne saurais pas quoi faire. oui, heureusement que c'est toi. Maintenant que le poison yang est résolu, il est temps de trouver le véritable coupable. Inutile, tu as tout gâché. Te nourrir est pire que nourrir un chien. Monsieur Gaomu, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. La prochaine fois, je vais faire en sorte que Gu Jingyan disparaisse sans laisser de traces. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu oses pénétrer seul sur le territoire de Monsieur Gaomu. C'est comme chercher la mort. Qui a dit que je venais seul? Je suis l'incaille du ministère de la Sécurité nationale. Gaomu LV, Fan Yinyan. Vous êtes tous les deux accusés d'espionnage. Vous êtes déjà arrêtés. Emmenez-les. C'est réglé. Oui, y compris Chuyao et tous les autres. Ils ont tous eu ce qu'ils méritaient. Très bien. Nous pouvons enfin dormir tranquille. Mais il reste encore une chose à régler. Quoi? Épouse-moi, laisse-moi te donner une véritable cérémonie de mariage qui nous appartient. Je veux bien.